Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Chers amis, bonjour. Permettez-moi encore une fois de revenir sur le thème de la guerre de Gaza avec une information absolument messianique qui nous permet d'avoir du baume au cœur et qui permet, par ce message de Dieu dans notre monde, nous situer exactement à quel niveau nous sommes de ce plan de la fin, de ce plan messianique. En effet, ce matin, j'ai reçu dans mon téléphone portable, un message du soldat israélien, je pense non francophone, qui ont chanté la Marseillaise. Je vais le chanter avec vous et surtout regarder chaque mot est lié à la tragédie que nous avons vécue la semaine dernière. Il s'agissait bien entendu de Shabbat, il s'agissait de Shmini Atzeret, et le serpent, nos ennemis, les ennemis de la lumière, ont frappé exactement au point, au nœud gordien, qui relie le 7 Shabbat et le 8 Shmini Atzeret. Simchat Torah étant lié directement au chiffre 8. Et nos maîtres disent que c'est une fête en soi. Le Shabbat, c'est-à-dire le passage, le lien du chiffre 7 avec le chiffre 8, a été normalement accompli la semaine dernière, il y a 10 jours. Et c'est là que nos ennemis monstrueux, que ces forces d'Amalek ont attaqué le sud d'Israël. Alors avant de revenir à notre question, pourquoi le sud? Au niveau des secrets, il faut savoir que Israël est lié directement à deux forces contraires. Les forces du sud et les forces du nord. C'est pour ça que dans le sud, le sud-ouest, nous avons le Hamas, et le nord, nous avons le Hezbollah. À droite, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, et à gauche, nous avons la mer Méditerranée. Le sud est lié, disent nos maîtres, à la Torah d'Israël, à l'étude de la Torah d'Israël. C'est pour ça que Abraham Avinu habitait à Beersheva. Nos maîtres disent que Abraham, Yitzhak et Yaakov habitaient le sud, Beersheva. Et le nord, alors, qu'est-ce que c'est? Le nord, c'est lié directement à la matérialité. C'est lié directement, j'allais dire aujourd'hui, à notre société matérialiste, de consommation, de production, à tout va. De production industrielle et de production post-industrielle. C'est là que, évidemment, dans le lien entre ces deux mondes, le sud et le nord, le sud étant relié directement
au Shabbat. Mais dans le Shabbat, vous avez aussi le Hatzeret. Ça veut dire arrêter les 39 travaux qui sont interdits le Shabbat. Ce sont les travaux qui permettaient la construction du temple d'ailleurs, entre parenthèses. Le chiffre 7 est lié directement aux forces de la nature, on le sait bien entendu. Lié directement, on le sait encore une fois, on le répète, aux forces de Rachel. Mais le chiffre 8, qui est la surnature, l'immortalité, est lié aux forces de Léa, la Bina, l'intuition. Cette intuition-là, féminine, a été capturée par le serpent, à Bereshit. C'est pour ça que le serpent a séduit Chava. Il a voulu confisquer la Bina féminine que Dieu avait donnée à l'homme, à Adam et à Chava et à Ève. Et cette confiscation de la Bina par le serpent se retrouve à la fin de nos jours, à la fin des temps de l'histoire. C'est ce qui s'est passé là, il y a 10 jours pendant cette guerre terrible, cette attaque terrible par surprise, qui nous relie d'ailleurs, on l'a dit déjà de nombreuses fois, à la guerre de Yom Kippour, et qui est liée directement au Yom Kippour, à la guerre du Yom Kippour des nations, qui sera une guerre surprenante, totalement surprenante. Et entre-temps, là, nous sommes là devant des militaires qui chantent la Marseillaise. Des militaires israéliens prêts à combattre qui chantent la Marseillaise. Un militaire israélien qui chante la Marseillaise est avant tout un hébreu. Ce n'est pas un juif. C'est un hébreu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est parti, qui a fait le lien entre les mondes, entre le ciel et la terre, même s'il n'en est pas conscient, même s'il est laïque. Bien sûr, il fait le lien entre le ciel et la terre. Et croyez-moi, s'il chante la Marseillaise et relie la France à Israël, même sans le vouloir, même sans le comprendre, même s'il est en toute inconscience, il réunit tout simplement le corps et l'âme. Le corps étant lié à la France, le côté féminin qui est lié directement à Chava, à Ève, et l'âme qui est liée directement à Adam. L'âme étant intériorité du corps, et le corps étant extériorité dans l'âme. Donc, chanter la Marseillaise aujourd'hui, c'est relier le ciel et la terre. C'est relier, on le verra encore une fois tout à l'heure, l'être Adam, qui est matérialisé dans notre monde par Israël, et dans les autres mondes aussi d'ailleurs, et sa femme, la France. La France est la femme d'Israël, je le répète. Alors regardons, avant de revenir sur ce couple absolument messianique, absolument fabuleux, mais en devenir, bien sûr. Il ne s'agit pas de cette France-là, et il ne s'agit pas de cet Israël-là, bien entendu, bien entendu. On verra tout à l'heure de quoi nous parlons. La France aujourd'hui est pénétrée de forces terribles qui risquent de la faire tout simplement non seulement souffrir, ça c'est évident, mais écrouler et disparaître en tant que France. N'oublions pas que la France, en hébreu, c'est Tsarfat. Tsar étant la racine du mot Mitzraïm, du mot Égypte, en français. Et la France porte en elle les forces de l'Égypte universelle. Et Fat, alors, on l'a déjà dit de nombreuses fois, la valeur numérique de Fat, Tsar-Fat, on répète, c'est 480, qui est la même valeur numérique que Lilith. Donc la France, qui joue un rôle fondamental, dit le rabbi de Lubavitch,
Et il a intimement raison. Zichrono Tzadik Libracha. Cette France-là, qui joue un rôle fondamental, doit mourir pour renaître. Mais regardez les mots par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière en Israël, par rapport à cette attaque monstrueuse de nos femmes et de nos enfants. Regardez les mots de la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans ses bras, dans vos bras, pardon, dans vos bras. Égorgez vos fils et vos compagnes. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est exactement ces mots-là. C'est exactement ces mots-là. Les Yishuvim dans lesquels, les villages dans lesquels étaient nos familles qui ont été massacrées, c'était la campagne. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Regardez, qu'un sang impur abreuve nos sillons, abreuve nos sillons. Bon, évidemment, ça continue, mais j'ai pas le temps. C'est très très clair. Dans cette première strophe et ce refrain, c'est tout ce que nous avons vécu la semaine dernière, il y a 10 jours, à Simchat Torah et à Shabbat. Je répète, le serpent, les forces du mal, les forces d'obscurité, les forces monstrueuses veulent absolument empêcher la libération du monde. Et pour cela, elles se sont placées au juste milieu entre le chiffre 7, Shabbat, et le chiffre 8, Atzeret Shmini. Shmini, ça veut dire le 8e jour, en français. Pour empêcher la libération du monde, pour empêcher la libération totale, et notamment à partir du couple France-Israël. C'est pour ça que si Israël est attaqué, la France aussi vacille. Elle risque d'être attaquée d'un moment à l'autre d'une manière terrible. Parce que c'est le couple Israël-France qui est en question. Et le serpent le sait. Le serpent a attaqué la femme, et la femme c'est la France. La France c'est Marianne, la France est féminine. Mais cette France-là, elle est complètement dévergondée, pervertie depuis des siècles, j'allais dire presque. Il faut que la France retrouve sa force, sa moralité, son identité intérieure. La France est aimée de Dieu. Mais la France ne peut jouer son rôle que si Israël est à ses côtés. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Israël et la France forment le couple Adam et Ève. Alors on répète. De Jérusalem sortira la parole du Messie à partir du temple de Jérusalem, du mont Sion. Cette parole-là va passer dans tous les points cosmiques qui sont en terre d'Israël et qui sont attaqués au sud et au nord par nos ennemis, de manière à capturer ces points cosmiques, de manière à ce que ces points cosmiques ne puissent pas resplendir dans le monde et faire passer la parole. Et c'est pour ça qu'en Cisjordanie, nos ennemis sont en train de s'organiser pour tout simplement empêcher Israël d'être lui-même. Évidemment, derrière tout ça, nous le savons bien, c'est l'Iran, c'est la Perse, bien sûr. Bien sûr. Le but absolu du serpent, c'est d'empêcher le réveil de ce couple. Si la France tombe, elle doit être relevée.
Si Israël tombe, chas v'shalom, il doit se relever. Il s'agit de retirer en France les scories, les impuretés, l'immoralité, surtout l'immoralité sexuelle. La France a un message à donner au monde entier, mais à partir d'Israël. Ce qui s'est passé à la Révolution française, en fait, c'est une sorte de confiscation par la France du message d'Israël. Il faut que la France redonne la capacité à Israël de parler. Et elle, en tant que femme, épouse d'Israël, épouse fidèle d'Israël, épouse fidèle d'Israël, fille de Dieu, ben la France doit tout simplement permettre à Israël, d'une manière identitaire, d'une manière fonctionnelle, non seulement de survivre, mais d'agir selon sa fonction primordiale. Il s'agit d'un couple, en fait, en devenir, pas aujourd'hui bien sûr, en devenir très sain. Parce qu'à partir de chaque point cosmique qui se trouve en Israël, tout cela, on l'a dit l'autre fois, relié à Gaza, d'où la guerre de Gaza, relié dans ce territoire très sain qui s'appelle le territoire de Gaza, la bande de Gaza, eh bien, à partir d'Israël, à partir de Jérusalem, à partir de tous les points cosmiques du nord et du sud, de l'est et de l'ouest d'Israël, y compris Gaza qui renferme l'ensemble, qui regroupe l'ensemble de ces points cosmiques, eh bien, la France va recevoir. Et de la France partira, rayonnera dans le monde entier. Vous comprenez? Alors vous allez me dire, mais pourquoi, dans ces cas-là, ce qui s'est passé la semaine dernière est lié à la guerre de Kippour, il y a 50 ans? Parce que, tout simplement, on l'a déjà dit, mais je le répète, et je vais l'affiner en plus. Que s'est-il passé il y a 50 ans? Une guerre surprenante. Une guerre surprenante absolument, où Israël était tout simplement à deux doigts d'être conquis, de disparaître. Golda Meir et Moshe Dayan étaient prêts à utiliser les armes non conventionnelles. Les Américains ont, notamment le président Nixon, qui n'était pas favorable à Israël. Le président Nixon, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, n'aimait pas Israël. Mais il a demandé à son ministre des Affaires étrangères, son secrétaire d'État, Henry Kissinger, de venir en 1973 pour essayer de tout simplement récupérer Israël. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Amérique? Vous comprenez bien maintenant. L'Amérique, c'est 50 États. Vous voyez? 50 États. Nous retrouvons le 50. Et qu'est-ce que c'est que le 50? C'est la lettre Noun. Et qui c'est qui a ouvert la mer Rouge avec Caleb Ben Yefouné? C'est Yeshua bin Noun, qui est le successeur de Moïse. C'est-à-dire que l'Amérique, si on comprend son langage, c'est ce que je veux dire, bien entendu, c'est codé, c'est caché, bien sûr. L'Amérique a voulu, en fait, se substituer à Israël, confisquer le Noun de l'histoire par le chiffre 50, et en disant, comme la France de la Révolution française, le nouvel Israël, c'est moi qui va sauver le monde, et c'est moi qui va sauver en fonction de mes intérêts, bien entendu, de ma surpuissance. S'il y a eu un Noun, ça veut dire un 50, dans le monde de roi, dans le monde de la lumière, il y a un 50, un Noun, dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. C'est pas pour rien que Beth Lavan, ça s'appelle en français la Maison Blanche, la Maison Blanche a fait
souffrir pendant 21 ans, Jacob, notre père, pour avoir Rachel et pour avoir Léa. Jacob était exploité d'une manière éhontée par les forces de Lavan, qui était toujours très gentil, très rusé, très souriant. Lavan étant l'oncle, évidemment, de Jacob. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les deux filles de Lavan, Rachel était liée à la Malchoute, au chiffre 7. On retrouve le Shabbat de la semaine dernière, du déclaration de la guerre à Gaza. Mais aussi et surtout, il s'est marié avec Léa. Et pourquoi? Qui est lié directement à la Bina, au chiffre 8. Mais pourquoi Lavan, le fourbe, le rusé, et Amalek, petit-fils d'Ésaü, a étudié chez Lavan? Amalek a étudié chez Lavan. Pourquoi Lavan a voulu inverser? Au lieu de lui donner Rachel, parce que Jacob, notre père, voulait Rachel, eh bien Lavan lui a donné Léa. Pourquoi? C'est pour inverser l'ordre de la création, pour inverser l'ordre des choses. Lavan savait très bien, dans sa ruse, dans sa fourberie, que c'était le plan de Dieu qui était en question. Lavan était un très grand sorcier. Il utilisait les forces sacrilèges. Et il a voulu exploiter les forces de Jacob pour s'enrichir. Et il s'est enrichi. Et au bout de 21 ans, lorsque Jacob a pris sa famille, issue de Rachel, Zilpa, Léa et Bila, je dis ça en vrac, bien sûr, eh bien, Lavan a été démasqué. Il a dit, mais tout ce que tu prends là, y compris mes petits-enfants, c'est à moi. Pourquoi tu prends tes moutons, etc. Parce que Jacob avait compris que le but de Lavan, c'était tout simplement de confisquer la délivrance, qui était le pouvoir de Jacob devenu Israël. C'est pour ça que le Noun se trouve dans les 50 États américains. 50 États américains. 50 ans entre la guerre de Kippour et aujourd'hui, ce qui s'est passé jour pour jour. La guerre du Kippour, je le répète, a commencé le 6 octobre 1973. Et la guerre contre Gaza a commencé le 7 octobre 2023. 50 ans. Alors vous allez me dire, pourquoi ça a commencé le 6 octobre 1973? Parce que le 6 est lié au Vav. Les armées égyptiennes et les armées syriennes de l'époque ont voulu prendre Israël par surprise pour empêcher Israël, qui est le Vav de l'histoire, c'est-à-dire ce Yud avec une queue, d'accomplir le lien entre le ciel et la terre. Il s'agit d'un combat cosmique. Il s'agit d'un combat infernal. Donc, à partir de la Marseillaise, chantée aujourd'hui par des soldats israéliens qui sont hébreux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hébreu? Maintenant, vous avez compris. D'abord, un hébreu, c'est un vav réparé. Un vav réparé. Mais c'est un vav réparé qui permet non seulement de faire le lien entre le nord et le sud d'Israël, entre le côté matériel et le côté spirituel, le côté matériel étant lié au nord, le côté spirituel étant lié au sud, mais le Vav fait le lien entre la Bina, la surnature, l'immortalité d'Israël, et la Malchoute, le royaume de Dieu dans ce monde, dominé et représenté surtout par les forces de Rachel.
Et c'est pas pour rien, n'est-ce pas, qu'on parle de Esther à Malka, la reine Esther. Parce que la reine Esther est liée directement aussi à la malchoute, à la royauté. Esther étant, si vous voulez, je ne sais pas si on peut parler comme ça, la réincarnation, je ne sais pas, de la présence divine dans ce monde au niveau féminin. Bien entendu, lorsqu'elle allait avec son mari à Ahasverosh, Assuérus, Purim étant qu'il lié directement à Yom Kippour, donc les 250, eh bien, c'était pas elle qui allait, bien entendu, c'était une autre âme dévergondée. Elle était très pure. Elle s'est donnée à son nouveau mari, à Assuérus, tout simplement pour sauver Israël, et à travers Israël pour sauver le monde. Et encore une fois, Assuérus était perse. Ça ne veut pas dire que tout le peuple iranien est mauvais, pas du tout. Au contraire. Le peuple iranien est un peuple formidable, mais qui est pris en otage par des gens pervers, par des gens qui sont monstrueux, par des gens qui veulent tout simplement détruire l'humanité et s'accaparer carrément de régions entières, pleines de pétrole, et pleines de gaz, et pleines d'or et de technologies, etc. Et notamment Israël. Pour ces gens-là, Israël est insupportable. Pour ces gens-là, la France, dans son identité propre, est insupportable. Parce que la France représente, non pas aujourd'hui, mais dans son intégrité, dans son intériorité fondamentale, essentielle, représente la femme initiale qui, avant la faute, était liée directement à son mari, était liée directement à son Dieu. Et il s'agit tout simplement de réveiller les forces de la femme, donc de Marianne. Et n'oublions pas que Marianne est une combattante. Il suffirait qu'elle se couvre, notamment sa poitrine, qu'elle s'habille, qu'elle devienne, si vous voulez, une femme pudique, qu'elle augmente sa pudicité d'une manière presque infinie, de manière à se présenter devant son Dieu avec son mari Israël. Alors c'est vrai, ce que je dis aujourd'hui, ça paraît utopique, ça paraît fou. Bien sûr, nous sommes dans un monde d'une très profonde obscurité. Mais ce couple-là va resplendir. Ce couple-là va resplendir. Et les Juifs de France, excusez-moi, mes frères Juifs de France, excusez-moi, mais votre place n'est pas en France. Votre place est en Israël pour que vous deviendrez hébreux et que vous pouvez chanter la Marseillaise, mais dans l'armée d'Israël, pas dans l'armée française. Est-ce que vous comprenez ce langage? Parce que devenez, qu'est-ce que c'est qu'Abraham Avinu? Vous pouvez chanter tout ce que vous voulez, vos chants et vos prières dans les synagogues, en France et en Navarre, et ailleurs, en Amérique et partout, mais vous ne comprendrez rien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas hébreu. Abraham est un hébreu. Il est passé de Abraham à Abraham. Il a fallu pour lui combien d'années? Combien d'années? Au moins 75 ans. Et c'est pas pour rien que le code 75 apparaît. Abraham a reçu l'Er Lecha, va dans le pays, à 75 ans. Et pourquoi? Parce qu'il portait en lui le code 75. Ça vous dit rien, le code 75? C'est Paris. Paris a pour département le numéro 75. C'est pas pour rien. Et 75, qu'est-ce que c'est? C'est 70 plus 5. C'est-à-dire les 70 nations qui ont été créées pendant Babel, après Nimrod. Regardez la Bible, Parashat Noach.
Mais aussi, vous avez le 5. Et le 5, qu'est-ce que c'est? C'est le et d'en bas de Yutke Vavke. Le et est de valeur numérique 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la France, avec Paris, qui a le code 75? Ça veut dire que Paris se dit, moi, j'ai la capacité de prendre la délivrance pour moi. D'où la Révolution française. D'où le travail de Napoléon, qui est venu jusqu'en Israël, jusqu'à Yafo, pour essayer de comprendre, en fait, les secrets du temple de Jérusalem. Et son but, c'était de venir à Jérusalem. Il n'a pas fait, parce que Dieu ne voulait pas, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a dit, Napoléon, en 1799, lorsqu'il était à Caux, à Saint-Jean-d'Acre? Il a dit, je suis prêt à... Bon, je vous dis ça de mémoire, n'est-ce pas? Mais j'ai le texte ici. Il a dit, frères juifs, c'est le temps de monter en Eretz Israël. La France vous protégera. Napoléon Bonaparte. Et il cite les prophètes d'Israël, il cite Habakkuk, il cite Joël. Napoléon était un érudit. Il avait senti en lui le fait que la France devait protéger Israël et qu'Israël devait retourner pour devenir hébreu. Donc, Juifs de France, votre travail, c'est de devenir hébreu. C'est pas de ronronner et de dormir en France et en Navarre et en Amérique ou ailleurs, soi-disant en attendant la Géoula. On vous trompe. On vous trompe. Le langage que vous entendez est un langage faux, pour vous empêcher d'être tout simplement hébreu. Alors c'est vrai que si vous êtes hébreu, vous serez seul, comme Abraham était seul face au monde entier. Mais vous avez fait le pas. Vous avez fait le pas. Vous êtes passé de France en Israël, d'Amérique en Israël, d'Angleterre en Israël, d'Allemagne en Israël. Vous comprenez ça? Et pour pouvoir faire sortir le Mashiach, le Messie, que vous attendez tous, frères juifs et non juifs, mais il faut que chacun soit à sa place. D'ailleurs, le Zohar et nos maîtres le disent, et c'est écrit dans le Zohar, qu'à la fin des temps, les nations, face à la guerre de Gog et Magog, vont pousser les Juifs à sortir de chez eux, en disant, mais c'est pas votre place ici. Par exemple, c'est un exemple, Juifs de France, votre place n'est pas en France, allez en Israël. Parce que vous avez là-bas la capacité de travailler et d'être vous-même. Il ne s'agit pas d'être un médecin, d'être un avocat, d'être un menuisier, d'être un boulanger juif en France, un Français juif. Mais ce n'est pas du tout ce que veut Dieu. Ce que veut Dieu, c'est que vous soyez en Israël pour être, certes, d'origine française, certainement, mais hébreu. Comme ce soldat israélien qui a chanté ce matin la Marseillaise. Il s'agit tout simplement d'une évolution cosmique de l'histoire. Et vous êtes responsables. Vous, les Juifs, qui sont encore en exil, vous êtes responsables de votre, pas seulement de votre vie, mais du plan de Dieu, de la destinée du monde, de la destinée de l'humanité. Alors vous allez me dire, oui, mais je peux pas, j'ai mes affaires, j'ai ma pension, j'ai ma retraite, ou j'ai je sais pas quoi, ou j'ai du travail qui m'empêche. Pourquoi moi, je n'avais pas mon travail qui m'empêchait? Et tous les Juifs qui sont de France, qui sont ici, il y a beaucoup de Juifs américains dans mon quartier, vous savez. Il y a beaucoup de Juifs qui ont abandonné l'Amérique, grâce à Dieu, et qui sont venus à Jérusalem. J'en connais plein autour de moi. 60% de mes voisins sont des Juifs américains. Alors ceux-là aussi, ils ont abandonné leur argent, ou leur, je sais pas, ou leur
paisibilité ou je ne sais pas quoi, ou leur matérialisme. Ils sont venus, on n'est pas seuls. On a pris le risque, aucun risque si on a les mounas. Frères du Galout, où est votre mouna? Où est votre foi, comme on dit en français? C'est un mot que je ne supporte pas d'ailleurs. Où est votre foi? Comment vous pouvez parler et faire les prières à Shabbat et vous êtes encore à Paris, à Sarcelles, ou à New York, ou à Philadelphie? Comment est-ce possible un truc pareil? Alors qu'Israël est en train de se battre seul contre, tout simplement, ses ennemis, qui sont vos ennemis. Et nos frères non-juifs, c'est la même chose. Vous, les non-juifs, vous devez nous aider, vous devez crier. Vous devez tout simplement vous battre. Marianne. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Regardez tous ces mots-là, nous les avons vécus, nous les vivons encore aujourd'hui en Israël. Tous les mots de la Marseillaise. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il s'agit de la Révolution française. Donc la Révolution française est liée directement à la Révolution universelle que nous allons vivre. La guerre de Gog et Magog est une révolution française qui revient. Comprenez ça? Parce que nos sillons sont ensanglantés d'un sang impur. D'un sang impur. Je vous embrasse. Que Dieu vous protège. Réveillez-vous, frères, juifs et non-juifs, sœurs, juives et non-juives. Réveillez-vous.